Bonjour à tous, hello everybody, welcome to this new lesson. Today we're going to look at a verb which many French people actually get wrong when they speak English. Aujourd'hui, nous allons regarder un verbe pour lequel beaucoup de Français font une erreur lorsqu'ils parlent anglais. Donc on va voir si vous aussi vous faisiez cette erreur ou si vous le connaissiez déjà. On filme cette vidéo dans une épicerie espagnole, donc cours d'anglais dans une épicerie espagnole à Toulouse, pourquoi pas, mais ça change de cadre. Et donc le verbe que nous allons voir aujourd'hui, c'est le verbe to listen. Bon, on va commencer par un petit exercice et on va voir si vous faites l'erreur ou pas. Si je vous dis de dire en anglais la phrase « j'écoute de la musique », comment est-ce que vous diriez ? Bon, alors si vous avez dit I listen music » ou I listen the music, ou encore I listen ou I'm listening some music, eh bien c'est faux. Voilà, je pense que peut-être 60% d'entre vous savez déjà ça, et 40% ne le savaient peut-être pas, mais après le verbe to listen, on met tout le temps la préposition to. Donc I listen to music, I'm listening to music ou I'm listening to some music. On met toujours cette préposition-là. Est-ce que vous avez répondu juste? Est-ce que vous avez répondu faux? Vous pouvez mettre, je mets le petit sondage là dans le coin de la vidéo, vous pouvez mettre si oui ou non, et on va voir si j'ai vu juste, si 60% d'entre vous connaissaient déjà ça, ou plus ou moins, enfin on va voir. C'est comme ça, il faut toujours mettre to après le verbe listen. Par contre, si vous ne dites pas ce que vous écoutez, c'est pas la peine de le mettre. Donc vous pouvez dire par exemple, I'm listening. Yes, okay, I'm listening. Donc là, c'est pas la peine de dire I'm listening to you, puisque je ne dis pas, je dis simplement j'écoute. Il faut donc juste savoir que quand vous parlez de la chose ou de la personne que vous écoutez, vous mettez tout. Donc I'm listening to some music, I'm listening to you, I'm listening to the teacher, etc. C'était ce qu'il y avait d'essentiel à savoir dans cette leçon. Donc j'espère que ça vous a appris quelque chose. Si vous le saviez déjà, eh bien, tant mieux. Et si vous ne le saviez pas, eh bien maintenant vous ne ferez plus cette erreur. Donc c'est ça d'appris pour vous. Mais on va aller un petit peu plus loin avec un verbe, ce qu'on appelle un phrasal verb, c'est-à-dire un verbe à particules. Vous savez, c'est les fameux comme to look out, to look after, to look into, qui changent un peu le sens du verbe. Et donc, il y a un verbe comme ça avec le verbe to listen, c'est to listen out for. Qu'est-ce que ça veut dire to listen out for? Ça veut dire guetter un son. Si par exemple je dis I'll be away for a few minutes, can you please listen out for the phone? Because I'm expecting a call. Donc là, je dis, je vais m'en aller pour quelques minutes. Est-ce que tu peux écouter le téléphone parce que j'attends un appel? Can you please listen out for the phone? Que tu peux guetter le son du téléphone. Voilà, donc je précise parce que je venais de dire en début de vidéo qu'après listen, il y avait toujours to, mais listen out for, c'est une forme spécifique. C'est un phrasal verb spécifique, beaucoup moins utilisé que to listen to, mais c'est pas le même sens. Voilà. Donc retenez bien, on ne dit pas to listen, on dit to listen to. Par exemple, je peux même dire si je veux dire la musique est censée être écoutée, la musique est faite pour être écoutée, eh bien on va dire music is meant to be listened to. Cette phrase elle est intéressante parce que le listen to il est à la fin, et donc du coup on voit bien la formulation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a appris quelque chose. Je suis curieux de voir le résultat du sondage pour voir si vous connaissiez déjà ou pas ce point. C'est quand même la base, donc c'est important à savoir. Hein, le verbe écouter, to listen, c'est un verbe important quand même, voilà, qui est différent d'ailleurs du verbe to hear, qui est le verbe entendre. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour la prochaine. Bye bye.